Investir avec 200 000 $ dans l'immobilier en Afrique ou alors aux États-Unis? Voici ma réponse. L'Afrique ici pour moi c'est le Cameroun. Donc je connais un peu bien ce contexte-là. Donc je vais donner la réponse par rapport à ça. Donc je vais articuler mon argumentaire autour de 3 principaux points. Premièrement, ça va être la valeur du bien que je peux acheter. Deuxièmement, c'est l'exit stratégie, c'est-à-dire que le jour où je veux me débarrasser du bien, quel est le pays ou qui sera plus avantageux pour moi. Et troisièmement, je vais parler de l'appréciation. Donc, premièrement, par rapport à la valeur du bien. Avec 200 000 $ au Cameroun, j'ai difficilement accès à la dette. Donc, ça fait que le bien que je vais acheter va être toujours autour de 200 000 $. Donc, on parle là, ça va me donner accès quoi, à un R plus 3 à peine, ou R plus 2, terrain compris. Donc, c'est ça que je peux aspirer. Alors qu'en fait, avec 200 000 $ en Amérique, je vais pouvoir accéder à un bien qui vaut jusqu'à 700 000 $. Ok? Donc ça, déjà, on voit que la valeur de mon patrimoine sera élevée. Maintenant, deuxième point, ça va être le cash flow. Le cash flow que ces deux biens peuvent me générer dans les deux pays différents. En Afrique, en général, avec ce bien, on peut aspirer autour de quoi? 500 000 francs, c'est pas qui est l'équivalent de 1000 $. Right? En Amérique, pareil, un bien comme celui-là, une fois que j'ai remboursé ma dette, puisque les loyers sont plus élevés, j'ai payé mes dépenses, mes charges, je vais avoir un net cash flow d'à peu près le même montant. Vous voyez un peu? Donc ça fait que si on compare déjà les deux facteurs, je préférerais déjà les États-Unis. C'est vrai que ça vient avec le risque de tu as une dette à rembourser, mais si tu gères bien tes TNN, tu optimises bien les loyers, tu vas pouvoir couvrir ces charges-là et avoir ce bénéfice-là chaque mois. Deuxième facteur, c'est l'exit stratégie, c'est-à-dire que le jour où je ne veux plus ce bien, où je veux passer à autre chose, quelle est la facilité pour moi de me débarrasser de ce bien-là? Right? En Afrique, du moins au Cameroun, j'ai rarement vu des biens, des immeubles qui se louent, qui se vendent facilement. Moi, ce que tu dois brader le prix, puisque tout le monde veut construire son immeuble. Les constructions deviennent vite obsolètes. Chacun veut avoir son design en tête. Chacun veut implémenter sa chose. Donc, c'est difficile de revendre ce genre de biens. Alors qu'ici, les prix sont connus. Tu prices ça sur le marché et tu le vends. OK? Maintenant, l'appréciation. L'appréciation, c'est comment est-ce que la valeur du bien s'apprécie avec le temps. En Amérique, ce sont des trucs qui sont connus. Du moins, on sait que le bien, l'immobilier évolue. C'est un peu partout. C'est même pas seulement en Amérique. Partout dans le monde en général, la valeur de l'immobilier, voilà, elle augmente en général. Maintenant, ce que je vois plus augmenter en Afrique, c'est plus le terrain qui s'apprécie facilement, à opposition à la construction elle-même qui ne suit pas forcément l'évolution. Donc du coup, je vois plus la valeur augmenter en